Maya rentrait chez elle après à vendre des fruits sur un plateau lorsqu'elle entendit des gémissements provenant d'une ruelle sombre. La peur la parcourut, mais la curiosité la tiraillait. Elle s'approcha sur la pointe des pieds et haleta en voyant un homme étendu inconscient, couvert de bleu et ensanglanté, la chemise déchirée et le portefeuille manquant. Sans hésiter, elle laissa tomber son plateau, retira son châle et s'en servit pour lui essuyer délicatement le visage. Elle essaya de le secouer en l'appelant, mais il ouvrit à peine les yeux. Sans personne pour l'aider, elle fit l'impensable. Elle le tira hors de la ruelle et héla une charrette qui passait. Le chauffeur refusa d'abord jusqu'à ce qu'elle lui offre la dernière monnaie qui lui restait. L'inconnu était lourd, mais Maya le retint, lui murmurant des mots de réconfort tandis qu'il se dirigeait vers sa petite maison à la périphérie de la ville. À leur arrivée, elle était trempée de sueur et de larmes. Elle le déposa délicatement sur son vieux matelas, pansa ses blessures avec des herbes apprises de sa grand-mère décédée et resta à ses côtés toute la nuit. Elle ignorait que l'homme qu'elle venait de sauver allait bouleverser sa vie. La lumière du matin filtrait à travers les trous du toit, et l'étranger s'éveilla pour la première fois. Maya se précipita à ses côtés, soulagée de voir ses yeux s'ouvrir. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle en lui offrant de l'eau. Il essaya de parler, mais sa voix était rauque et son regard exprimait la confusion. Elle lui raconta comment elle l'avait trouvé et lui assura qu'il pouvait rester jusqu'à ce qu'il aille mieux. Il regarda autour de lui, visiblement choqué par la pauvreté qui l'entourait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il faiblement. « Maya » répondit-elle avec un sourire timide. « Et toi » Il y eut un silence avant qu'il ne réponde. « Appelle-moi Ray. » Il refusa d'en dire plus, mais Maya n'insista pas. Elle était simplement heureuse qu'il soit en vie. Les jours suivants, Maya le nourrit, nettoya ses blessures et lui céda même sa place sur le lit. Ray l'observait en silence, la gentillesse de ses gestes le laissant sans voix. Elle ne demandait rien en retour, ne se montrait pas indiscrète, ne semblait même pas curieuse de savoir qui il était vraiment. Cela le rendait encore plus intrigué. Ray se rétablit plus vite que Maya ne l'avait prévu. En une semaine, il se promenait, l'aidait aux tâches ménagères et partageait quelques moments de rire. Pourtant, il restait sur ses gardes. Il n'expliquait jamais comment il avait fini battu et volé, ni pourquoi il refusait d'aller voir la police. Maya respectait son silence, même si, au fond d'elle, elle savait qu'il n'était pas un homme ordinaire. Un après-midi, alors qu'elle lavait du linge dehors, Ray s'approcha d'elle et lui posa une question qui lui fit bondir le cœur. « Pourquoi m'as-tu aidé, Maya ? Tu ne me connaissais même pas. » Elle leva les yeux et essuya la sueur de son front. « Parce que si j'étais allongé dans cette ruelle, j'aurais aussi besoin que quelqu'un m'aide. » Ces mots étaient simples mais sincères, et ils touchèrent Ray plus fort qu'il ne l'aurait cru. Cette nuit-là, alors que Maya dormait sur une natte à même le sol, Ray était assis au bord du lit et la fixait. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, aussi altruiste, aussi pur. Son passé était jalonné de richesses, de secrets et de trahisons, mais cette fille vivait dans un monde si éloigné du sien. Et pourtant, d'une certaine manière, elle était devenue un refuge. Ray se réveilla tôt et décida qu'il était temps de partir, même si son cœur hésitait. Il ne voulait pas mettre Maya en danger en restant plus longtemps. Il griffonna un mot de remerciement, le déposa près de son oreiller et partit discrètement. Mais avant d'aller plus loin, il croisa un homme qui le reconnut instantanément. « Ray, tout le monde te cherche. » Paniqué, Ray supplia l'homme de ne rien dire pour l'instant et lui demanda de le déposer dans une rue voisine. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Pendant ce temps, Maya se réveilla et trouva le mot dans un matelas vide. Son cœur se serra. Bien qu'elle le connaisse à peine, Ray faisait désormais partie de sa routine, de ses pensées, de son petit monde. Pendant des jours, elle chercha dans les rues dans l'espoir de le retrouver, mais il avait disparu. Elle retourna à sa vie tranquille, se sentant plus vide qu'avant. Ce qu'elle ignorait, c'est que Ray l'observait de loin, partagé entre retourner dans son ancien monde et rester caché auprès de la seule personne qui voyait en lui bien plus que son nom. Ray rentra à son manoir à la faveur de la nuit, au grand choc de son équipe. La nouvelle de sa mystérieuse disparition s'était répandue, les médias évoquant toutes sortes de spéculations, de l'enlèvement à la mort. Mais Ray étouffa toute question. Il n'était pas prêt à s'expliquer, pas même à sa fiancée, qui le bombardait d'appels qu'il ignorait. Il traversa les luxueux couloirs de sa propriété, mais il lui semblait désormais froid et sans vie.
La petite chambre de Maya lui manquait, ses doux fredonnements pendant qu'elle cuisinait, et le bruit de la pluie qui s'abattait sur son toit qui fuyait. Tout ici lui semblait faux, sa vie, les gens, les attentes. Pour la première fois, il ne voulait pas être Ray, le puissant homme d'affaires. Il voulait juste être Ray, l'homme que Maya avait sauvé. Pendant ce temps, Maya poursuivait sa vie humble, même si elle se sentait souvent distraite. Elle se demandait si Ray allait bien, s'il se souvenait d'elle, ou si elle n'avait été qu'un refuge temporaire dans sa tempête. Elle ignorait que Ray avait commencé à faire des projets qui allaient bientôt bouleverser leur vie à tous les deux. Quelques semaines passèrent, et Maya se dirigeait vers le marché lorsqu'une belle voiture noire s'arrêta à côté d'elle. Elle l'ignora d'abord, pensant que c'était quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que la vitre se baisse et qu'il soit là. Ray, Alta-T-L, les yeux écarquillés. Il sortit, vêtu d'un costume sur mesure, l'air d'un homme complètement différent. Elle recula légèrement, se sentant soudain petite et déplacée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Parce que je voulais être perçue comme une personne, pas comme un nom, répondit Ray sans la quitter des yeux. Je suis revenu te chercher, Maya. Si tu me le permets, je veux te montrer mon monde. Mais Maya n'était pas prête. Ce n'est pas mon monde, Ray. Je ne suis qu'une vendeuse de fruits. Elle se retourna et s'éloigna, le laissant stupéfait. Ce qu'il pensait être des retrouvailles heureuses s'était transformé en un adieu douloureux. Mais Ray n'était pas du genre à abandonner, pas cette fois. Ray commença à se rendre au marché, aidant Maya à porter ses marchandises, s'asseyant à côté de son étal, la défendant même des clients désagréables. Au début, les gens se moquaient de lui, le prenant pour un faux. Mais Ray s'en fichait. Peu à peu, la froideur de Maya commença à s'estomper, même si elle restait sur ses gardes. Il lui apportait à manger, réparait son toit qui fuyait et commençait même à apprendre à vendre des fruits justes pour être près d'elle. Les voisins de Maya commencèrent à chuchoter. Qui était cet étrange homme riche, et pourquoi était-il si obsédé par une fille pauvre? Maya non plus n'avait pas la réponse. Tout ce qu'elle savait, c'est que Ray avait réintégré sa vie, et elle ne le détestait pas. Un soir, alors qu'il rentrait chez eux sous les étoiles, Maya finit par lui demander « Que veux-tu de moi, Ray ?» Il s'arrêta, se tourna vers elle et répondit « Rien. Je veux juste être là où tu es. Tu m'as sauvé une fois. Laisse-moi te sauver maintenant. » Maya ne répondit pas immédiatement. Les paroles de Ray résonnèrent dans sa poitrine, réveillant des sentiments qu'elle avait tenté de réprimer. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, murmura-t-elle. Mais Ray a juste souri doucement. « Alors laisse-moi me tenir à tes côtés. » À partir de ce moment, quelque chose a changé. Leurs promenades devinrent plus longues, leur silence plus doux et leur sourire plus fréquent. Malgré ses craintes, Maya s'ouvrit peu à peu. Elle lui parla de ses parents, de ses difficultés et de son rêve de tenir un jour une petite boutique au lieu de trimballer des plateaux de fruits. Ray écoutait comme si ses paroles étaient précieuses, ne l'interrompant jamais, toujours encourageantes. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait vraiment. Mais tout le monde n'était pas ravi de leur proximité grandissante. L'ancienne fiancée de Ray, Alina, observait la scène de loin, brûlant de jalousie et de confusion. Elle engagea quelqu'un pour suivre Ray et tout rapporter. Et lorsqu'elle découvrit qui était Maya, elle décida de rappeler à la pauvre fille la différence entre leurs mondes. Un matin, alors que Maya arrivait au marché, elle tomba dans une embuscade tendue par un groupe de femmes vêtues de luxe. Alina les menait, le regard perçant et cruel. « Alors, c'est toi qui continues à distraire Ray » ricana-t-elle. « Profitez du fantasme tant qu'il dure, car la réalité l'emporte toujours. » Les femmes rirent et s'insultèrent avant de s'éloigner, laissant Maya bouleversée. Ce soir-là, elle ne rencontra pas Ray. Elle resta à la maison, humiliée et blessée. Ray, inquiet, vint la chercher et la trouva recroquevillée sur son tapis, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas, elle s'effondra et lui raconta tout. Le visage de Ray s'assombrit. Le lendemain, Alina fut publiquement séparée de sa vie. Il donna une conférence de presse, non pas pour révéler Maya, mais pour annoncer qu'il ne prétendait plus aimer ceux qui ne se souciaient que de sa fortune. La nouvelle fit l'effet d'une onde de choc dans la haute société. Pendant ce temps, Maya regardait la scène depuis sa petite télévision, stupéfaite par les efforts qu'il déployait pour elle. Ray réapparut le lendemain, tenant une petite plante dans un pot. « Pour ta future boutique, » dit-il en le posant sur sa table. « Maya Rit. Une plante. » Il sourit.
Ça commence petit, comme tout ce qui vaut la peine d'être cultivé. Son cœur fondit encore plus. Ce n'était pas la plante, c'était la pensée, le message, l'attention. Au fil des semaines, ils ont travaillé ensemble pour concrétiser son rêve. Ray l'a aidé à trouver un petit stand avec un toit, rempli de fruits frais et orné d'une enseigne colorée sur laquelle était écrit « Le coin de Maya ». Les clients ont commencé à affluer, curieux de connaître la jeune fille qui avait dompté un milliardaire sans même essayer. Mais alors que tout semblait parfait, un homme prétendant être l'oncle perdu de vue de Maya apparut. Il exigea qu'elle quitte Ray, affirmant qu'elle déshonorait la famille et menaçait de révéler des secrets de son passé. Maya était perplexe, elle ne connaissait même pas cet homme. Mais ses paroles semèrent le doute dans son esprit. Pouvait-elle vraiment appartenir au monde de Ray? Ray sentait que quelque chose n'allait pas. Maya était redevenue distante, toujours perdue dans ses pensées. Il l'a confrontée avec douceur, et elle a finalement révélé son étrange visite. Ray n'a pas cru les affirmations de l'homme et a fait vérifier ses antécédents. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un escroc ciblant les femmes vulnérables. Furieux, Ray le fit arrêter. Maya fut choquée par la rapidité avec laquelle Ray réagit pour la protéger. Elle n'avait jamais connu quelqu'un qui la défendrait avec autant d'acharnement. « Tu aimes Crew » demanda-t-elle doucement. Ray lui prit la main. « Toujours. Jusqu'à ce que tu me donnes une raison de ne pas le faire. » Cette nuit-là, quelque chose a changé. Maya s'est sentie tomber, profondément, imprudemment, amoureuse. Ils échangèrent leur premier baiser au clair de lune, simple mais intense. Ce n'était ni précipité ni dramatique. C'était réel. Et à cet instant, ni l'un ni l'autre ne se souciaient d'où ils venaient. Tout ce qui comptait, c'était où ils allaient, ensemble. Leur amour s'épanouit de la manière la plus inattendue. Ray a commencé à passer plus de temps au marché, se faisant même taquiner par les autres vendeurs. Maya lui a appris à cueillir les fruits les plus sucrés et à marchander, sans être impoli. Il a adoré chaque seconde, même si ses chaussures de luxe se salissaient. Un jour, Ray invita Maya dans sa propriété, non pas pour l'impressionner, mais pour lui montrer la vie qu'il avait laissée derrière lui. Elle traversa les vastes couloirs, bouleversée mais curieuse. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il ne semblait pas heureux dans un tel luxe, il répondit que c'est l'argent qui achète les murs, pas la chaleur. Tu m'as apporté de la chaleur. Mais leur paix allait être mise à l'épreuve. Un homme d'affaires rival, qui méprisait les récentes décisions de Ray, décida de profiter de son point faible, Maya. Il avait organisé le vandalisme de son stand pendant l'absence de Ray. À son retour, Maya trouva son stand détruit, les fruits écrasés et la plante que Ray lui avait donnée en morceaux. Maya tomba à genoux, les larmes aux yeux, tenant la plante brisée. Ce n'était pas qu'un pot, c'était un symbole d'espoir, de croissance, d'amour. La foule murmurait, certains désolés, d'autres moqueurs. Mais Maya s'en fichait. C'était comme si son monde s'était écroulé en un instant. Ray arriva quelques minutes plus tard, le visage durci par les dégâts. Il l'aida à se relever et jura que cela ne se reproduirait plus jamais. Cette nuit-là, il la serra contre lui et lui dit « Je peux tout remplacer. Mais pas toi. Tu es la seule chose que je ne peux pas me permettre de perdre. » Ray reconstruisit le stand, plus grand, meilleur, plus solide. Il engagea des agents de sécurité pour la protéger, mais Maya se sentait toujours vulnérable. Elle détestait être la raison pour laquelle on le prenait pour cible. « On devrait peut-être arrêter de se voir, » dit-elle en larmes. Ray la regarda dans les yeux. « Non, nous l'affronterons ensemble, ou pas du tout. » La nouvelle de l'attachement grandissant de Ray pour Maya se répandit comme une traînée de poudre, surtout après qu'il eut rénové ouvertement son étal de fruits et qu'on le vit quotidiennement au marché. Les journalistes campèrent, curieux d'en savoir plus sur la mystérieuse jeune fille. Mais Ray protégea Maya de la presse, refusant de la laisser entraîner dans son univers de surveillance. Malgré tout, les rumeurs circulaient. Un jour, Maya se retrouva confrontée à deux femmes prétendant être les cousines de Ray. Ils arboraient des sourires polis, mais posaient des questions cruelles, masquées par l'inquiétude. « Ne crois-tu pas ruiner sa réputation? L'aimes-tu assez pour le laisser partir ?» Maya tint bon, mais ces mots-là en pendant des jours. Cette nuit-là, Ray sentit à nouveau sa distance. Quand elle a avoué ce qui s'était passé, il a ri. « Mes cousins se soucient plus de l'héritage que de la famille. Ignorez-les. » Mais Maya ne pouvait s'empêcher de penser. Et si l'aimer signifiait le blesser? Et si la meilleure façon de l'aimer était de le laisser partir?
La mère de Ray, élégante et froide, arriva au stand de Maya sans prévenir. Elle ne l'insulta pas, elle n'en avait pas besoin. Son silence, son regard critique, en disaient long. « Tu dois être la raison pour laquelle Ray a changé, dit-elle finalement. Il est plus doux maintenant. Mais la douceur est une faiblesse dans notre monde. » Maya répondit doucement. « Si tu penses que l'amour le rend faible, alors peut-être que ton monde a besoin d'être changé. » La femme plus âgée haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. Malgré tout, sa visite laissa un nuage au cœur de Maya. Ray, en apprenant la nouvelle, fut furieux. Il se rendit directement au domaine de sa mère et lui dit de ne plus jamais intervenir. Mais le mal était fait. La confiance de Maya commença à s'effriter. Elle déclina les appels de Ray et ferma son box plus tôt que prévu. Ray, confus et blessé, se demanda s'il l'avait poussée trop loin. Son cœur se serrait, il ne savait pas comment la ramener sans l'étouffer. Il fallut 3 jours à Maya pour refaire surface. Elle raconta alors tout à Ray, comment elle se sentait déplacée, comment tout le monde lui rappelait qu'elle n'avait pas sa place dans son monde. Ray lui prit le visage et dit « Alors, nous construirons notre propre monde. Un monde où tu appartiens et où personne ne pourra nous dire le contraire. » Il l'emmena, non pas dans un endroit chic, mais dans un coin tranquille près de la mer où il pourrait être seul. Ils rirent, cuisinèrent ensemble, et l'espace d'un instant, oublièrent le chaos qui les entourait. Maya se sentit revivre. Plus encore, elle se sentait en sécurité. Comme si l'amour pouvait aussi être simple. Ray lui avait offert un collier fait d'une pierre lisse trouvée lors d'une promenade. Ce n'était pas de l'or, dit-il, mais c'était du vrai. Comme nous. Maya sourit et l'embrassa, scellant une promesse silencieuse entre eux. Mais leur retour ne serait pas si silencieux. Quelqu'un les observait et complotait. Le jour de leur retour en ville, l'entreprise de Ray fut frappée par un scandale. Des photos de lui au marché furent divulguées, avec des légendes déformées pour faire croire qu'il avait abandonné ses fonctions pour une aventure. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Les gros titres criaient à la trahison. Son conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ray a refusé de s'excuser. S'ils veulent que je choisisse entre elle et la compagnie, ils peuvent avoir la compagnie. Maya a entendu cela depuis le couloir et s'est précipitée à l'intérieur. Non, ne gâche pas tout ce que tu as construit à cause de moi. Leur dispute a éclaté, houleuse et douloureuse. Finalement, Ray a démissionné de plusieurs postes au conseil d'administration, conservant son poste principal mais cédant la gestion quotidienne. Les médias se calmèrent, mais son sacrifice devint public. Maya ne comprenait pas comment il avait abandonné autant si facilement. Mais Ray se contenta de sourire et dit « Tout ça n'avait plus d'importance si je ne pouvais pas rentrer à la maison avec toi. » Les semaines passèrent et la tension commença à retomber. Le stand de Maya devint un lieu de prédilection pour les locaux, les clients faisant la queue pour acheter des fruits et avoir la chance de voir la jeune femme qui avait conquis le cœur d'un milliardaire. Les enfants accoururent vers elle avec des dessins. Les anciens la bénirent. Elle devenait un symbole d'amour et de changement. Un jour, alors qu'elle fermait boutique, elle entendit une voix familière. Son père. L'homme qui l'avait quittée alors qu'elle n'avait que 10 ans, maintenant plus âgé et brisé. Il lui avait demandé pardon, disant qu'il n'avait nulle part où aller. Maya ne savait que ressentir, colère, tristesse, confusion. Elle le ramena chez elle et lui donna à manger. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Ray l'a soutenu, sans jamais insister. Il lui a simplement demandé « Veux-tu qu'il reste ?» Maya a secoué la tête. « Je veux lui pardonner. Mais n'oublions pas. » Cette nuit-là, elle pleura dans les bras de Ray, libérant des années de douleur. Il la serra dans ses bras sans un mot, prouvant une fois de plus que l'amour n'est pas toujours bruyant. La force tranquille de Maya a commencé à inspirer d'autres personnes. Une jeune fille du quartier, Ella, est venue la voir et lui a demandé comment elle gardait confiance en elle malgré tout. Maya a commencé à la conseiller, elle et quelques autres jeunes femmes. Pas de manière grandiose, juste des discussions autour d'un fruit, des leçons d'estime de soi et des rires partagés entre 2 travaux. Ray regardait avec fierté. Elle n'avait pas besoin d'être riche pour chat. Gère des vies. Dans ce petit stand. Un après-midi, il lui fit la surprise d'aménager une petite extension à côté de sa boutique, le coin lecture de Maya, rempli de livres pour les enfants qui passaient. Alors qu'ils étaient assis ensemble ce soir-là, Maya s'appuya sur son épaule et lui dit « Je n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre. Je voulais juste que quelqu'un croie que j'étais suffisant. »
Ray l'a regardé et lui a dit. Tu étais plus que suffisante le jour où tu m'as récupéré dans la rue. Maya rentrait chez elle à pied un soir lorsqu'une voiture de luxe s'est arrêtée. À l'intérieur se trouvait une célèbre présentatrice de télévision. Nous voulons raconter votre histoire d'amour, dit-elle. Maya hésita, mais accepta, espérant que cela inspirerait quelqu'un. Lors de la diffusion de ce reportage, les téléspectateurs de tout le pays ont été touchés. L'histoire de Ray et Maya est devenue un symbole d'espoir, un rappel que l'amour ne se trouvait pas seulement dans les manoirs, mais aussi dans les petits étals de fruits. Mais la célébrité s'accompagnait de nouveaux défis. Des inconnus ont commencé à harceler Maya en ligne, fouillant dans son passé et se moquant de sa simplicité. Ray a immédiatement engagé quelqu'un pour nettoyer ce désordre numérique et a publié une déclaration publique. Moquez-vous d'elle, et vous vous moquerez de moi. Et je ne prends pas ça à la légère. Le message était clair. Maya n'était pas seulement son amour. Elle était son égale. Et quiconque avait un problème avec ça avait un problème avec lui. Quelques jours après sa déclaration publique, Maya remarqua une diminution des regards critiques. On commença à la respecter davantage, non pas parce que Ray l'exigeait, mais parce qu'elle l'avait mérité par sa grâce, sa résilience et sa force tranquille. Pourtant, la paix fut de courte durée. Un article de blog anonyme a fait surface, affirmant que Maya n'avait courtisé Ray que pour l'argent et la gloire, l'accusant même d'avoir orchestré leur première rencontre en se faisant intentionnellement éclabousser. Ray était furieux, mais Maya l'a empêché de se défendre publiquement. Plus on parle, plus ils répondent. Laissez-les faire. La vérité survivra à leurs mensonges, dit-elle calmement. Ray admirait sa retenue, mais au fond, l'accusation le blessait. Il commença à soupçonner un proche d'alimenter les médias. Pendant ce temps, Maya engagea discrètement quelqu'un pour remonter à la source. Cela le mena à une personne choquante, Laura, l'assistante personnelle de Ray, qui s'était toujours montrée polie envers Maya. Face à cette situation, Laura s'est effondrée. Il a changé après l'avoir rencontrée. Je pensais qu'elle partirait comme les autres, mais elle est restée. Et moi, je le voulais pour moi toute seule. Sa trahison a laissé une cicatrice sur Ray et Maya. Cette trahison a forcé Ray à réévaluer son entourage. Il réalisa à quel point il avait été aveuglé par sa loyauté envers des gens qui ne lui voulaient jamais vraiment du bien. Il licencia Laura immédiatement et mit en place de nouvelles mesures de sécurité et de confidentialité. Mais les dommages émotionnels persistèrent, surtout pour Maya, qui commença à se sentir comme un obstacle entre Ray et la vie qu'il avait connue. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit terrasse que Ray avait aménagé pour elle, Maya murmura « Je n'avais jamais eu l'intention de changer ta vie à ce point. » Ray se tourna vers elle et la serra fort dans ses bras. « Tu n'as rien changé. Tu l'as sauvée. J'étais entouré de luxe, mais je mourais intérieurement. Puis tu es arrivé, avec ta robe boueuse et ton regard furieux, et tu m'as redonné une raison de ressentir à nouveau. » Ils étaient assis là, silencieux, les étoiles au-dessus d'eux, leurs cœurs unis. Mais alors que la paix commençait à s'installer, la mère de Ray appela. Elle avait été hospitalisée après s'être évanouie lors d'un dîner de famille. La nouvelle a plongé Ray dans la panique. Malgré tout, elle était sa mère et Maya l'a encouragée à partir. La famille, c'est la famille, disait-elle, même si cette femme ne l'avait jamais acceptée. La mère de Ray avait été victime d'un léger accident vasculaire cérébral. À l'hôpital, elle paraissait frêle, bien loin de son attitude puissante habituelle. À son arrivée, elle lui prit la main, les larmes aux yeux. « Tu avais raison, murmura-t-elle. J'ai passé si longtemps à protéger notre nom que j'ai oublié de chérir notre sang. Cette fille, elle est forte. J'avais juste peur qu'elle te brise. » Ray est resté à ses côtés, et quelques jours plus tard, Maya est venue lui rendre visite. À sa surprise, sa mère s'est excusée. « Tu me rappelles moi-même quand j'étais jeune, luttant contre un monde qui me disait que je n'étais pas à la hauteur. » Maya ne savait pas comment réagir, mais elle acquiesça. Parfois, le pardon n'a pas besoin de mots, juste de présence. La nouvelle de la réconciliation s'est répandue et les médias ont rapidement inversé la tendance, dépeignant Maya comme une femme humble mais puissante qui a transformé toute une famille d'élite. Des offres ont afflué de talk shows, de livres et même de publicités, mais Maya les a toutes déclinées. « Je ne suis pas une marque, a-t-elle dit à Ray. Je veux juste une vie tranquille. Avec toi. » La tempête passée, Ray décida de me demander à nouveau en mariage. Cette fois, pas devant des lumières clignotantes ni sur les toits.
Il ramena Maya à l'endroit même où elle avait installé son étal de fruits, aujourd'hui transformé en jardin public en son honneur. Sous les arbres en fleurs, il s'agenouilla. « Je suis tombée amoureuse de ton esprit, Maya, de ton feu, de ton cœur, de ton esprit. Je veux passer le reste de ma vie avec la femme qui m'a appris à vivre pleinement. » Les larmes aux yeux, Maya dit oui. Ce n'était pas une question de ring ou de projecteur. C'était une question de leur cru, de leur authenticité et de leur force, ancrée dans tout ce qu'ils avaient surmonté. Les préparatifs d'un petit mariage ont commencé, Maya insistant pour qu'il reste modeste. « Je n'ai pas besoin d'un palais, a-t-elle dit. Juste de gens qui nous aiment et de beaucoup de fruits. » Ré acquiesçant instantanément. Mais quelqu'un d'autre ne riait pas. Cassie, la femme qui avait humilié Maya la première, observait de loin, furieuse et complotant un dernier coup. Cassie n'en revenait pas de la tournure que prenaient les événements. Maya, la vendeuse, avait non seulement volé la vedette à Ray, mais était sur le point de devenir sa femme. Rongée par la jalousie, elle fit appel à un vieil ami, un journaliste corrompu connu pour semer le chaos dans la haute société. Elle lui a remis une fausse histoire et une photo truquée de Maya avec un autre homme. La photo est devenue virale 2 jours avant le mariage. On y voyait Maya rire intimement avec un homme mystérieux, supposé être son amant secret. Le téléphone de Ray explosa d'appels. Maya était dévastée. Elle ne reconnaissait même pas l'homme sur la photo. « C'est faux, Ray. Tu le sais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés de peur. Ray la regarda en silence, puis hocha la tête. « Il te croit. Mais il faut le prouver. » Il a engagé un expert en criminalistique numérique. En quelques heures, ils ont remonté l'image jusqu'à l'équipe de Cassie. Maya était bouleversée non seulement par la trahison, mais aussi par le fait que les gens la trouvaient encore suffisamment menaçante pour mentir aussi cruellement. « Ça veut dire que tu es puissante maintenant » murmura Ray en la serrant dans ses bras. Et ça les terrifie. La révélation du stratagème de Cassie a provoqué une onde de choc dans les médias. Elle a été poursuivie en diffamation et a perdu ses contrats de marque. L'opinion publique a basculé en faveur de Maya, plus que jamais. Mais Maya ne se sentait pas victorieuse, juste épuisée. Plus elle approchait du bonheur, plus on essayait de le lui ravir. Ray suggéra de reporter le mariage, mais Maya refusa. « N'attendez plus. Commençons notre vie dès maintenant. » Le jour du mariage, le ciel annonçait la pluie, mais le soleil a percé juste à temps. Elle descendit l'allée dans une simple robe blanche, pieds nus dans le jardin où son voyage avait commencé. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, les larmes coulèrent de partout, non seulement de leur part, mais aussi de celles des invités qui avaient vu leur amour survivre aux tempêtes. Quand Ray dit « Du marché à mon cœur, tu as toujours été une royauté », Maya rit à travers ses larmes. Ce n'était pas un mariage de prestige, mais de vérité. La vie conjugale avait son propre rythme. Maya et Ray s'installèrent dans une propriété plus petite en périphérie de la ville, loin de la presse, où ils plantèrent des fruits, des légumes et des rêves. Maya a ouvert une association à but non lucratif qui formait des femmes à la création de leur propre entreprise en utilisant des stands de rue, comme le sien autrefois. Retrouver du plaisir dans des choses plus simples, aider aux ateliers, cuisiner, lire sur le porche. L'ancien propriétaire de gratte-ciel préférait désormais planter des manguiers aux côtés de sa femme. Mais un soir, Maya s'évanouit en préparant le dîner. La panique s'installa rapidement et Ray l'emmena d'urgence à l'hôpital. Le médecin leur sourit. « Elle n'est pas malade. Elle est enceinte. » Les mots restèrent en suspens avant que Ray n'éclate d'un rire si fort que le couloir résonna. Maya se couvrit la bouche sous le choc, puis sourit plus largement que jamais. Un bébé, preuve que leur amour avait non seulement survécu, mais s'était multiplié. La grossesse avait tout changé. Ray devint encore plus protecteur, s'inquiétant souvent du régime alimentaire de Maya, de ses siestes, de ses moindres faits et gestes. « Je portais des paniers de fruits plus lourds que ce ventre », le taquinait elle. Pourtant, son inquiétude était douce. Chaque soir, il chantait pour le bébé, la voix tremblante d'émotion. Maya, quant à elle, ressentait une joie silencieuse qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. La vie lui avait tout pris autrefois, sa dignité, sa confiance, ses rêves, mais maintenant, elle lui offrait une famille. Le bébé a donné son premier coup de pied lors d'un de ses ateliers, et toutes les femmes ont applaudi. Mais au milieu de la joie, une nouvelle lettre est arrivée. De l'homme sur la fausse photo. Il s'excusa, affirmant avoir été payé et manipulé, mais il avait plus à dire.
Il affirma que quelqu'un d'encore plus proche de Ray travaillait encore discrètement contre eux. Ce soir-là, Maya montra la lettre à Ray et, pour la première fois depuis des mois, la peur s'insinua à nouveau dans leur foyer. Ray lança une enquête discrète. Son instinct le mena vers l'un des membres de son conseil d'administration, M. Dean, un ami de longue date de la famille qui lui avait toujours semblé le soutenir. Il s'avéra que Dean sabotait l'entreprise de Ray de l'intérieur, espérant prendre le contrôle et évincer Maya. Ray l'a confronté lors d'une scène de conseil tendu. « Tu as souri à notre mariage, Dean », a-t-il dit froidement. « Et maintenant, je comprends pourquoi les serpents préfèrent l'ombre. » Dean a tenté de mentir, mais a craqué sous l'épreuve. Il a été évincé, et Ray a restructuré son entreprise, assurant à Maya une position de pouvoir également, non pas par faveur, mais en tant qu'associé. Maya ne voulait pas se venger. Elle voulait juste la paix. « Protégeons notre bébé de tout ça », dit-elle à Ray. Il accepta. Ils ont fait le pacte de se concentrer sur l'amour, pas sur la haine. De construire, pas sur la guerre. De se choisir chaque jour, quoi qu'il arrive. Maya a commencé à accoucher un soir pluvieux. Ray l'a conduite lui-même, le cœur battant, lui tenant la main tout le temps. Quelques heures plus tard, leur fille est née, les yeux brillants et poussant de grands cris. Ils l'appelèrent Espérance, car elle symbolisait tout ce pour quoi ils s'étaient battus. Tenant sa fille dans leurs bras pour la première fois, Ray s'effondra. Maya, épuisée mais rayonnante, murmura « Elle est à nous. Nous l'avons fait. » Ils avaient survécu à l'humiliation, à la trahison, à la manipulation et au doute. Mais au final, l'amour avait triomphé. Simple, stable, real. L'étal de fruits avait disparu depuis longtemps, mais son souvenir était toujours vivant. Il avait été le début de tout. L'endroit où une jeune fille pauvre avait tenu bon et où un homme riche avait trouvé son cœur. Et maintenant, avec Aube dans leurs bras et le monde enfin calme autour d'eux, ils souriaient, prêts à commencer le prochain chapitre de leur histoire d'amour.